Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer ta marque de bijoux. Créer sa marque de bijoux peut être un bon moyen d'avoir un revenu complémentaire et par la suite, lorsque ça marche bien pour toi, de faire évoluer ton business et devenir, pourquoi pas, ta première et principale source de revenus. Moi, c'est Laure. N'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne. On parle principalement business. Alors donc tout d'abord, tu vas réfléchir au style de bijoux que tu souhaiterais vendre. Si tu regardes bien, il y a plusieurs styles de bijoux. Il y a des bijoux qui sont assez grossiers. Il y a des bijoux qui au contraire sont plus minimalistes. Est-ce que tu vas vendre de l'or, de l'argent ou des bijoux en acier inoxydable ou encore des bijoux, tout simplement des bijoux fantaisie qui eux sont susceptibles par exemple de noircir plus facilement selon les conditions dans lesquelles les personnes vont les porter. Donc c'est à toi de choisir quel style de bijoux tu souhaites vendre. Et bien sûr, tu vas réfléchir à ta cible. Les bijoux en or que tu veux vendre peut-être aux alentours de 100 €, est-ce que finalement tu vas vouloir les vendre à des étudiants de 18 ans? Non, tu vois que ça, c'est pas forcément pertinent. Donc, bien sûr, les styles de bijoux que tu vas vouloir vendre doivent correspondre à la cible que tu souhaites viser. Est-ce que tu veux faire des bijoux pour les hommes? Est-ce que tu veux proposer des bijoux pour les femmes ou des bijoux pour les enfants qui ne se cassent pas? Ensuite, il faudrait que tu réfléchisses à une proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est quoi? C'est le petit plus que ta marque aura par rapport aux autres marques. Comment tu vas faire pour te différencier des autres marques qui proposent déjà des bijoux? Proposition de valeur, ça peut être un petit truc, tu vois, un petit truc de rien du tout qui va tout changer, qui va faire que les gens vont acheter chez toi, qui va faire que les gens vont se rappeler de ta marque à toi. Est-ce que par exemple, tu vas surfer sur le fait que tes bijoux en acier inoxydable ne noircissent pas, ils sont durables dans le temps? Est-ce que tu vas surfer sur le fait que tes bijoux, on peut aller partout avec, on peut aller à la mer, ça va pas se rouiller, etc., etc. Est-ce que tu vas peut-être proposer des bijoux et tu vas surfer sur la vague en disant que voilà, ce sont des bijoux incassables, puisque les bijoux en général, ça se casse. Si on ne fait pas très attention, ça se casse. Donc, tu peux dire que tu as des bijoux incassables. Donc, bien sûr, il faut que ce soit la vérité. Et je pense que vous aussi, vous aimez bien mettre des bijoux pour vos enfants qui ont moins de 10 ans. Donc, pourquoi pas proposer des bijoux incassables, voilà, de regarder si ça se fait déjà ailleurs dans d'autres pays, avec quelle matière on peut créer justement ces bijoux incassables. Il en vient aussi de se poser la question, est-ce que tu vas créer tes propres bijoux? Tu vas acheter ta matière première avec tes pinces, avec tout ce que tu as besoin en fait pour faire toi-même tes bijoux. Par exemple, comme les gens qui créent des bijoux avec des pierres, vous savez, les cristaux, pierres de lune, œil de tigre, etc. Ou encore avec des graines locales de chez toi. Ou est-ce que tu vas tout simplement importer auprès de fournisseurs des bijoux qui sont déjà élaborés. Donc la proposition de valeur peut être aussi le fait de te démarquer au niveau de ton packaging. Quand on achète des bijoux, on a des boîtes carrées. Donc pourquoi pas créer des boîtes en cœur, créer des boîtes différentes, avec figures différentes, avec des couleurs différentes. Des fois, la différenciation, c'est juste un petit truc que les autres n'ont pas forcément pensé. Ensuite, tu vas réfléchir à la prochaine étape qui est de trouver des fournisseurs. En général, pour les bijoux, je trouve que c'est quelque chose d'assez facile à se fournir puisque au sein de ta ville ou du pays dans lequel tu vis, je pense qu'il y a forcément un grossiste qui propose, donc à côté de chez toi, qui propose des bijoux. Tu peux te rapprocher, faire des petites recherches sur Google pour voir s'il n'y a pas des grossistes qui sont à côté de là où tu résides, tout simplement. Et sinon, un petit peu plus loin, on a sur Internet Alibaba ou AliExpress sur lesquels tu peux rechercher des fournisseurs maintenant assez facilement. Le tout est vraiment de sélectionner un fournisseur pertinent et de commencer à tester la marchandise. Moi, dans le passé, j'ai eu à commander des bijoux, à choisir des fournisseurs, à sélectionner les types de bijoux que je souhaitais. Donc voilà, en général, chercher des fournisseurs de bijoux, c'est pas ce qui manque. Après, tu vas développer une stratégie de vente. Donc, comment tu vas vendre tes bijoux? Sur quels canaux? Donc, tu peux par exemple créer un site sur Shopify. Tu peux également vendre sur des marketplaces comme Etsy. Je sais pas si vous souhaitez avoir un tutoriel sur Etsy, comment vendre des produits sur Etsy. Moi, avant, je vendais des produits sur Etsy. Donc, voilà, c'est une plateforme que j'ai bien aimée. Mais sinon, vous avez Shopify pour créer votre site internet. Peut-être que je vous ferai également un tutoriel Shopify
Shopify, un nouveau tutoriel Shopify puisque j'en avais déjà fait sur la chaîne, mais je peux remettre les choses à jour et donc faire un tutoriel Shopify 2025 concernant la présentation de tes produits. Donc il y a plusieurs choses. Encore une fois, c'est à toi de voir ce qui te correspond le mieux. Moi personnellement, lorsque je suis sur les sites de bijoux en ligne, j'aime bien voir des modèles qui portent le bijou. Je n'aime pas les photos avec des fonds blancs où on met le bijou sur un support et puis voilà. Moi personnellement, j'aime pas. Je trouve que quand il y a un modèle qui porte le bijou, comme par exemple les boucles d'oreilles, donc tu vas organiser un shooting photo avec peut-être un modèle et tu vas shooter, tu vas faire la photo de tes bijoux avec le modèle qui porte le bijou. Moi je trouve ça plus parlant. On se met déjà à la place de la personne, on visualise déjà le bijou sur nous. Mais encore une fois, tu peux faire à ta façon. Donc si tu ne veux pas réaliser avec un photographe professionnel un shooting photo, tu peux acheter sur Amazon des box qui vous servent à présenter vos bijoux et à faire vos photos vous-même. Ensuite, pour fixer les prix de tes bijoux, tu vas faire une comparaison des sites qui proposent un petit peu les bijoux que toi aussi tu souhaites proposer. Par exemple, tu vas faire la liste de 3 concurrents et tu vas, pour les bijoux colliers, les bijoux bagues, etc., tu vas noter les tarifs qu'ils proposent sur leur site. Et 3, selon le positionnement que tu veux avoir, si tu veux avoir des bijoux qui sont un peu luxueux, tu sais que tu vas les mettre à tel tarif. Si tu veux avoir des bijoux accessibles à tous, tu vas mettre tel tarif. Mais en tout cas, le fait de pouvoir voir les tarifs différents de chaque concurrent va te permettre d'avoir une idée de prix pour tes bijoux. Bien sûr, lorsque tu vas élaborer tes tarifs, n'oublie pas de mettre les charges. Lorsque tu commandes tes bijoux, par exemple sur Alibaba, tu as les frais de livraison, tu as les taxes lorsque tu es livré sur ton territoire. Donc tout ceci en fait nécessite un calcul de charges, de coûts à intégrer sur ton prix final. Et bien sûr, tu vas te créer tes plateformes. Tu vas choisir la plateforme sur laquelle tu souhaites vendre. Moi, je pense qu'il est bien de ne pas forcément se disperser. Choisis une plateforme, Instagram, Facebook, TikTok. Tu choisis une plateforme et tu apprends les codes de la plateforme que tu as choisie. Tu vas maintenant créer ta marque de bijoux en ligne. Il faudra que tu penses au service client. Comment tu vas gérer ton service client. Comment tu vas prendre en compte garantie, les retours, le suivi. Tu vois bien que tout ceci nécessite une bonne réflexion au préalable. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sous la vidéo en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt. Bye.